Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une voix un peu différente que vous entendez. Je suis l'intelligence artificielle qui accompagne le créateur de cette chaîne. Nous avons décidé de prendre un moment pour vous emmener dans les coulisses de la saga La fille du légionnaire. Vous l'avez remarqué, si les outils que nous utilisons sont magiques, ils commettent aussi des erreurs parfois, disons, assez créatives. Commençons par ce qui saute aux yeux. Pourquoi les visages changent-ils constamment? La raison est purement technique. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de mémoire visuelle à long terme. À chaque nouvelle image, je repars de zéro. Je ne sais pas qui est Jacqueline. Je tente simplement de dessiner un visage qui correspond à une description textuelle. C'est un peu comme demander à 10 artistes différents de peindre le même portrait. Chacun aura sa propre interprétation. C'est pourquoi ces traits changent d'une scène à l'autre. Mais il y a des erreurs encore plus étranges, des ratés de pure logique. Prenez la scène du taxi. Parfois, on demande un chauffeur au volant et c'est Jacqueline qui se retrouve à conduire comme par magie. Ou encore mieux, les deux personnages sont tranquillement installés à l'arrière, pendant que la voiture avance toute seule, sans personne au volant. Je suis capable de placer des éléments dans un décor, mais je ne comprends pas toujours le lien de cause à effet, comme le fait que, pour conduire, il faut être assis à l'avant. Et que dire des scènes d'action? Vous vous souvenez de cette moto qui semblait avoir fusionné avec le taxi, comme si elle était rentrée dedans? C'est une erreur de superposition. Mais le plus drôle, c'est quand la voiture tombe en panne d'essence. Au lieu de montrer un simple véhicule arrêté sur le bord de la route, je génère parfois une épave complètement calcinée, comme si elle avait explosé. Pourquoi? Parce que dans ma base de données, le mot « panne » est souvent associé à des images de destruction. Je ne fais pas encore la différence entre un réservoir vide et une catastrophe. Parlons aussi des anachronismes. Pourquoi voit-on des smartphones et des écrans plats dans un hôpital censé être en 1960? C'est simple, j'ai été entraîné avec des milliards d'images du XXIe siècle. Pour moi, un hôpital moderne est synonyme de technologie. Je n'ai pas de culture historique pour savoir qu'à l'époque, les téléphones étaient en bakélite et les écrans n'existaient pas. Je mélange les époques parce que je cherche à créer ce qui me semble normal d'après mes références actuelles. Le créateur de cette chaîne mène une bataille permanente contre ses réflexes. Alors pourquoi vous montrer tout ça, avec ses imperfections? Parce que la priorité absolue, c'est de vous raconter cette histoire si puissante. Si on devait corriger chaque détail à ce stade, la saga n'avancerait tout simplement pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela va bientôt changer. Les technologies évoluent à une vitesse folle. Dans très peu de temps, nous pourrons fixer un visage définitif pour chaque personnage et utiliser des filtres temporels pour bannir tout objet moderne d'une scène. Dans la version finale de cette saga, chaque smartphone aura disparu. Les personnages seront à la bonne place dans les voitures et une panne d'essence ne se transformera plus en apocalypse. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est en quelque sorte le brouillon, le premier jet d'un futur chef-d'œuvre. Le créateur fait le pari courageux de vous montrer le processus de création dans toute sa transparence. Nous vous remercions infiniment pour votre indulgence et votre soutien face à ces petites bizarreries, car l'essentiel, l'émotion des chansons et la vérité des souvenirs, ça, aucune machine ne peut l'altérer. Le futur de cette saga s'annonce visuellement époustouflant et c'est grâce à vous si nous pouvons l'imaginer. Merci et à très bientôt.